contre lui. Si vous songez à divorcer de votre femme ou de votre mari, écoutez bien ce qui va suivre. Vous savez qu'une nouvelle loi a été votée au mois de mai dernier. Cette loi va entrer en action le 1er janvier prochain. Et ces jours-ci, le Conseil d'État examine les décrets d'application. On commence donc à savoir plus précisément ce qui va changer dans les nouvelles règles du divorce. Stéphanie Davogno, Vincent Bouffartigue. Il fallait dépoussiérer une loi vieille de 30 ans. Désormais, quand les deux conjoints sont d'accord, la procédure sera simplifiée. Passage obligé devant le juge, mais les deux audiences sont remplacées par une seule. Autre nouveauté, l'amorce d'un droit au divorce, même si un des partenaires n'est pas d'accord. Auparavant, il fallait 6 ans de séparation pour que le mariage soit rompu. Aujourd'hui, 2 années suffiront. Le but de cette nouvelle procédure, empêcher le recours au divorce pour faute quand il n'est pas justifié. On avait des procédures qui duraient extrêmement longtemps. Tout le monde lavait son linge sale devant le juge, avec des répercussions sur les enfants, alors que véritablement on aurait pu l'éviter au début. Avec ce nouveau cas de divorce, ça va beaucoup apaiser le débat. Pour autant, le gouvernement n'a pas osé supprimer purement et simplement le divorce pour faute. Plusieurs avocats et associations regrettent cette timidité. S'il y a toujours autant de divorces pour faute aujourd'hui, c'est pas pour la faute elle-même, c'est parce que c'est une procédure rapide qui correspond d'ailleurs à une sorte de répudiation, ou que l'un peut engager par rapport à l'autre et la séparation est quasiment immédiate. Les époux pourront néanmoins changer d'avis en cours de procédure et choisir une voie plus pacifiée. À l'heure actuelle, 40% des divorces sont des divorces conflictuels. L'air de rien,